Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 24 janvier. Et on commence tout d'abord avec le match hier soir. Le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté de l'AG Auxerre pour une journée de Ligue 1. Et le PSG s'en est plutôt bien sorti parce que c'est un match compliqué, bien sûr, avec un bloc bas, comme souvent, face à Paris. Donc Barcola était l'unique buteur du match à la 79e minute de la partie. A noter que Barcola aurait même pu finir le match avec un triplé parce qu'il y a quand même de grosses occasions. Au bout déjà 2 ou 3 minutes de jeu, il y a déjà eu 2 face à face de Barcola avec le gardien bien sûr de la Auxerre qui a encore réalisé un gros match. Saison dernière on se souvient, Léon, les gars, il avait fait 10 arrêts. 10 arrêts décisifs, il y a eu un 0-0. Il a fait encore beaucoup d'arrêts le gardien de la Auxerre mais il a cédé sur le but de Bradley Barcola. Bon bref, le plus important c'était de s'imposer. La victoire est là bien sûr pour l'équipe de Paris qui met du coup une grosse pression. Racing Club de Lens qui joue ce soir à Marseille à 21h. Donc meilleur résultat, on va pas se mentir les gars, ce serait une victoire de Marseille contre Lens. Voilà, donc Marseille s'y gagne contre Lens. Le PSG est sûr de rester en première position. Même un nul ce soir, ce sera un bon résultat pour Paris vu que Lens aurait 44 points et le PSG serait toujours devant avec 45 points. Donc on suivra on regardera un coup d'œil bien sûr le résultat bien sûr de ce match de ce soir. Concernant, reviens-nous sur le match bien sûr contre la Auxerre. Donc le 11 de départ parce qu'on a annoncé les gars qu'il y avait beaucoup de joueurs absents. Voilà, Neves, tout ça, Fabien Ruiz, toi c'était pas là. Donc il a dû composer avec... a dû faire un petit peu du bricolage on va dire Luis Enrique. Donc ça a été ça la compo avec un 3-4-3. On sait que souvent le PSG dispositif, on sait que c'est un 4-3-3 bien évidemment avec 3 milieux, 4 défenseurs et 3 attaquants. Donc là ça a été un 3-4-3. Il est un peu modifié vu qu'il y a un peu des joueurs qui manquaient avec Hernandez, Beraldo, Zarbani en défense. Et Mbaye a par exemple joué sur le côté gauche bien sûr, vous avez lui sur le côté droit. Donc un 11 très offensif, il y a eu seulement un but marqué, mais c'est vrai que Paris aurait pu marquer plus de buts. Dans la rencontre, comme chaque match, contre le Sporting, il y a eu un but marqué, Paris aurait pu en mettre 4-5 dans le match, ça aurait été plutôt logique, mais c'est comme ça, il y a un manque d'efficacité, ça on le sait. En tout cas, Enrique en conférence de presse à la fin du match, il a dit c'était le moment de mettre la pression à Lens, parce que Lens, bien sûr, ils savent que s'ils veulent retrouver leur place de leader, il faudra battre ce soir Marseille. Donc Enrique, donc mercredi... donc tout ce qu'il a pu dire en conférence de presse. Donc mercredi au parc, on va faire un très bon match, on espère, contre Newcastle. Donc un succès libérateur pour l'équipe. Le match d'hier, il a dit je crois que c'est très clair, c'est un moment particulier car on avait joué 3 jours avant au Portugal au Sporting. On avait la possibilité de mettre la pression sur Lens et c'est l'essentiel aujourd'hui. C'était difficile de jouer aujourd'hui, on s'est créé des occasions mais on en manquait de confiance et de précision pour finir les occasions, comme souvent l'efficacité. Donc le match était compliqué, quand on a marqué ce but c'était très important pour nous bien sûr. C'est pour ça qu'on a pu voir, je regardais le match en entier, voilà, quand le but a été marqué, Luis Enrique a tout son staff qui est venu vers lui, vraiment ils ont fêté ça comme s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, alors que c'était seulement un but contre la Auxerre, voilà, mais ça a été très libérateur on va dire ce but, le manque de confiance devant le but. Oui, c'est le même souci, on a l'impression qu'au début de saison dernière, on se souvient, après il y a eu un changement bien sûr à partir de janvier, on espère que là... le manque d'efficacité revienne parce que là on sait qu'il y a des gros matchs là qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc il a dit, quand tu fais des meilleures choses que l'adversaire mais que tu n'es pas capable de gagner, comme c'était le cas au Portugal, ça fait que tu as moins de confiance. Durant les 15 premières minutes on s'est créé des occasions, je dis au bout de 3 minutes de jeu déjà 2 face à face de Barcola. Donc il n'a pas marqué. C'est vrai que tu marques au bout de 2 minutes de jeu, le match est totalement différent. Je pense après Auxerre du coup ils sortent parce qu'ils ont joué très bas et du coup vu qu'ils sont menés à 0 pour essayer de revenir, et tu les prends en compte tout ça, puis après voilà ça aurait été plus simple on va dire pour marquer peut-être d'autres buts, mais bon c'est comme ça comment s'est tourné le match. Bon bref, il a dit on a raté, ils ont bien défendu, il faut continuer, il faut travailler, il faut améliorer cela car le moment clé de la saison arrive en Ligue des Champions et il faut mettre Lens sous pression avec le match d'hier. Donc aujourd'hui Bradley a été très bon, c'est peut-être l'un de ses meilleurs matchs cette saison. Il a créé de la supériorité, il a créé des occasions, il a l'opportunité de marquer, c'est dur d'être précis, ce n'est pas un problème propre aux attaquants. Les milieux mais aussi des occasions, c'est un moment où nous sommes imprécis, il faut changer et travailler pour être le plus précis possible pour le prochain match bien sûr, parce que contre Newcastle tu auras encore des occasions, comme chaque match le PSG se crée des occasions, mais là il faudra marquer, parce que là en face aussi c'est costaud bien sûr, l'équipe de Newcastle. Inquiet, il a dit bien sûr, à chaque fois que tu vois des joueurs qui ne sont pas pressés, que tu perds des ballons que tu n'as pas l'habitude de perdre, cela rend les choses plus difficiles dans le match. Tu commences à voir que la confiance diminue. Si on avait eu autant de malchance qu'au Portugal, on aurait pu perdre ce match hier, c'est vrai. Remédier à ce problème d'efficacité, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que ce n'est pas un geste technique, c'est surtout une question de confiance, c'est vrai, parce que c'est un joueur, les gars, en confiance, on sait que ça marche, il y a beaucoup de joueurs qui marchent avec la confiance, s'ils marquent, on sait qu'après ils sont dans des séries, des bonnes séries, voilà, c'est qu'un joueur quand il commence à douter, à pas marquer 1, 2, 3 matchs, après c'est dans une spirale
d'une série en gros. Donc voilà, il dit que c'est ça la confiance en gros. Hein. Et la confiance ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter en gros. Hein. La confiance vient quand tu vois que tu es capable de finir les actions. On a de la qualité à l'entraînement, les joueurs ne sont pas des machines. Hein. Ce soir on n'a pas été précis dans la circulation du ballon. On peut changer ça car tout le monde connaît la qualité individuelle de nos joueurs. Voilà, en gros tout ce qu'a pu dire bien sûr Luis Enrique. Et moi je le répète, je le dis souvent les gars, peut-être pas chaque jour, mais peut-être tous les 3-4 jours, je dis vraiment il manque un 9 vraiment. Oui, il y a Ramos, regardez, Ramos a encore commencé titulaire hier, ça a été encore moyen. Hein, c'est vraiment un joueur pour les fans de match. Hein. Ramos, Dembélé, oui, l'année dernière il a joué 9, mais c'est pas un 9 pur, on va dire. Vraiment, il faut, je pense, recruter un 9, un buteur, un finisseur dans cette équipe parisienne. Voilà. Il y en a sur le marché, Paris peut s'en offrir bien sûr. Je pense que c'est un objectif vraiment l'été prochain d'aller chercher un top buteur, un finisseur qui finira bien sûr ces nombreuses occasions bien sûr que le PSG se crée. On continue avec Bradley Barcola. Donc c'est lui qui a été élu homme du match, hein, Barcola, donc un but. Hein. Donc c'est quand même le meilleur buteur cette saison du PSG en Ligue 1, avec 7 buts. Alors que c'est un joueur qui loue beaucoup. Hier soir, il met un but, il peut finir le match avec un triplé. Pareil contre le Sporting, il ne l'a pas marqué, mais il aurait pu marquer 1, 2, 3 buts dans le match. Hein. Chaque match, j'ai l'impression c'est un joueur qui peut sortir avec des doublés, des triplés. Le problème, c'est qu'il marque très rarement. Bon, il a marqué hier, tant mieux, parce que ça fait gagner l'équipe. Mais en tout cas, c'est un joueur, quand il aura le déclic, un peu l'image de Dembélé la saison dernière, c'est un joueur, les gars, qui va avoir des stats totalement différentes. Hein. Il aura des stats à la Mbappé, à la Harry Kane, à la Haaland. S'il marque autant, enfin, il peut avoir 5-6 occasions, mais lui, il n'en marque pratiquement jamais. Que s'il y a 5-6 occasions, mais il met rien que 3 buts sur ces 5-6 occasions-là, et ben les stats seront totalement différentes, bien sûr, pour Barcola. Mais pour l'instant, au PSG, les gars, c'est que si on regarde ses stats de plus près, 130 matchs en tout, c'est 33 buts, 34 passes D. Voilà, donc il a été décisif à peu près 70 fois en 130 matchs. Vraiment, on va dire un match sur deux, où il a fait un but sur une passe D. Mais quand on voit quand même le coffre hein, qu'il a et les situations quand même dangereuses qu'il peut avoir chaque match, hein, on peut dire que les stats peuvent être bien meilleurs. Hein. Elle peut être doublée surtout pour les buts. Parce que la finition, c'est là vraiment son point négatif, c'est la finition, on va dire, pour Barcola. En tout cas, hier, il a réalisé un très bon match. Hein. On le félicite. Hein. Et on a beaucoup essayé. On avait pas mal d'occasions à déclarer l'international français. On savait qu'au bout d'un moment, ça allait rentrer. Et même si ça arrive à la fin, on est content, bien sûr. Hein. Peu importe quand est marqué le but, il faut le marquer. Hein. Donc, on savait que si on ne gagnait pas, ça allait être compliqué, bien sûr. Après, c'est pour ça qu'on a tout tenté. Au final, on est récompensé. Ça fait du bien. J'ai beaucoup péché devant le but, mais je suis récompensé. Il le dit même lui aussi. Hein, qu'il a beaucoup loupé, en gros. Mais voilà, à force, il marque. Et heureusement, parce que voilà, avec le nombre d'occasions, hein, c'est bien quand même qu'il marque de temps en temps. Concernant les notes hein, de ce Auxerre Paris, donc nous on va regarder côté parisien, donc des notes Chevalier 5, après il n'y a pas eu grand chose à faire, hein, tant mieux, voilà, pour Lucas Chevalier, un clean sheet pour lui, ça allait faire du bien malgré qu'il n'y a pas eu trop d'arrêts. Donc la défense plutôt pas mal, hein, avec Zarbani, Beraldo, et ben ça a été plutôt solide, hein, comme Zarbani, les gars qui a réalisé une belle performance. Hein. Milieu de terrain, donc Vitinha 5, hein, mais Mbaye, les gars, Maëlu 3, les deux ont été décevants, hein, Mbaye et Maëlu, hein, et Barcola 6, le meilleur joueur, on va dire, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Tiens, Zarbani, les gars, nous n'avons pas arrêté de pousser, nous n'avons pas lâché, nous avons marqué. Voilà ce qu'a pu dire le défenseur ukrainien. Bon, après, à la Auxerre, les gars, c'est qu'ils ont eu très peu de situations. Donc défensivement pour le PSG, ça a été un match, on va dire, plutôt tranquille, entre guillemets, voilà, lors de cette rencontre. Maëlu, hein, c'était un match difficile, on a poussé, ça jouait beaucoup derrière. On veut reprendre la première place, on va tout faire, on ne lâchera pas. On veut prendre le large, hein, bien sûr. Hein. Et en zone mixte, à Maëlu, les gars, il dit que, parce qu'actuellement, sa période n'est pas compliquée. Regardez encore la note qu'il obtient, une note 2-3, puis même dans le visuel du match, les gars, oui, c'est mérité. 3, c'est un mauvais match. Déjà, le dernier match aussi qu'il a pu jouer, il n'est pas dans une période. Il enchaîne des mauvaises performances et il le dit. Hein. Ça arrive dans une carrière d'avoir des coups bas. Actuellement, il sait qu'il n'est pas dans une bonne période. Hein. Tout le vestiaire est avec moi, on se soutient tous quand on a un joueur. Enfin, quand un joueur est moins bien, pour le remettre en confiance. Et voilà, tout le monde est derrière lui hein, pour essayer qu'il retrouve son niveau, parce qu'on sait que c'est un très bon footballeur. Hein. Donc il dit que c'est important de gagner ce match-là pour nous relancer avant le match de Ligue des Champions contre Newcastle, bien sûr. Une victoire au mental. On n'a pas lâché face à une très belle équipe d'Auxerre. Ce n'est pas facile de jouer ici, hein, je vous assure, ça nous fait du bien cette victoire, bien sûr. Hein. Et on continue à travailler au quotidien. On n'est pas pour autant moins efficace. On continue de travailler pour gagner le plus facilement, le plus rapidement les matchs. Hein. On est content pour Barcola pour son but. Hein. Et tous les grands joueurs ont des coups de moins bien. Non, voilà ce qu'il a pu dire. Est-ce que c'est un très grand joueur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un joueur de football qui joue au PSG. Et actuellement, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Maëlu. On peut parler de Zaire Emery, les gars, parce que Zaire Emery a encore pour moi une belle performance, enfin solide. Hein. Et Zaire Emery, les gars, donc hier c'était son 100e match en Ligue 1 à 19 ans, 10 mois et 15 jours. Donc voilà, c'est quand même fort. Hein. Le Parisien devient le 3e plus jeune joueur de l'histoire à franchir ce cap symbolique dans l'élite. Hein.
Donc en Ligue 1, voilà, exceptionnel bien sûr. Regardez tous les records de précocité de Warren Zaïre-Emery. Donc plus jeune joueur de l'histoire du PSG est rentré en jeu à l'âge de 16 ans et 4 mois, c'est en 2022. Plus jeune joueur de l'histoire du PSG titulaire en Ligue 1 en janvier 2023. Plus jeune buteur de l'histoire du PSG en Ligue 1 en février 2023. Et premier joueur de l'histoire à atteindre 100 matchs de Ligue 1 avec le PSG avant ses 20 ans. Parce que comme j'ai dit, il a 19 ans et 10 mois et 15 jours. Hein. Donc voilà, jamais un joueur, les gars, a atteint 100 matchs en Ligue 1 avant ses 20 ans. Voilà, premier à le faire. Et bien c'est Zaïre-Emery. Voilà, du côté du PSG, hein, j'espère jouer 1000 matchs. Hein, donc lui, il espère faire toute sa carrière au PSG. En tout cas, là, il est quand même très fort. Hein, depuis la trêve, un coup, il était parti, je crois que c'est la trêve d'octobre. International était parti avec l'équipe B, l'équipe de France. Il avait joué depuis cette trêve-là, les gars, il a repris de la confiance, il a commencé à avoir du temps de jeu, parce qu'avant le mois d'octobre, les gars, c'était compliqué. Il était remplaçant à Paris. Et depuis, les gars, il a commencé à jouer beaucoup. En plus, après, il a commencé à jouer aussi au poste de latéral droit, où il est exceptionnel. Latéral droit, tu te dis, oui, il n'y a plus Hakimi, mais il a très bien dépanné, on va dire, en attendant le retour d'Hakimi, qui doit être mercredi. En tout cas, voilà, on le félicite, hein, déjà 100 matchs en Ligue 1. Donc en tout, il doit être à peu près 180, si on rajoute la Coupe de France, la Ligue des Champions, toutes les autres compétitions. Donc voilà ce qu'il y a à dire hein, sur le match d'hier, les gars, c'est une victoire, tant mieux. À noter, donc prochain match, hein, c'est qu'il va falloir que je remette à jour ce programme, parce que là on arrive tout en bas. Newcastle, le prochain match, on a le temps d'en reparler, bien sûr. Hein. Donc le match aura lieu dans 4 jours. Concernant un départ, les gars, c'est officiel. Le PSG annonce le départ d'un joueur, les gars. Donc c'est Eddy Doué, cousin de Désiré Doué, qu'on parlait, hein, parce qu'il était dans le groupe Espoir, on va dire le groupe B. Hein, et rejoint l'Estrella Amadora. Voilà, c'est fini pour lui. Hein. Pourtant, regardez, le 14 décembre 2025, il y a un mois, il joue avec l'équipe B. Puis ils ont joué des matchs amicaux en Angleterre. Ils ont joué contre Newcastle B, contre Chelsea B, Brighton B. Et à chaque fois, il avait été auteur d'une passe D. Donc il y en a beaucoup au sein du groupe pro, hein, même peut-être son cousin, donc Désiré Doué, qui avait milité pour essayer de le faire introduire le groupe pro, on va dire. Bon, Luis Enrique, il appelait peut-être d'autres joueurs plutôt que lui. Et du coup, lui, il voyait que c'était un peu barré, on va dire. Hein, pour jouer en équipe pro du PSG. Et du coup, il est transféré. Voilà, c'est un départ officiel. On lui souhaite bonne chance hein, à Eddy Doué. Il est en fin de contrat en fin de saison. Donc là, Paris, du coup, récupère peut-être une somme, j'en sais rien. En tout cas, il n'appartient plus au PSG. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec le jeune Mbaye, hein, qui a joué hier, le champion d'Afrique. Hein. Notez que c'est son anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce 24 janvier, il fête ses 18 ans, Ibrahim Mbaye. C'est bien sûr un très bon anniversaire. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense avoir été complet également. Donc on se retrouve demain, bien sûr, demain dimanche. Hein. Voilà. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.